Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les équipes de football du Burundi enregistrent depuis quelque temps des performances très faibles dans les compétitions internationales auxquelles elles participent. Un exemple récent est celui des tournois africains où ces équipes n'ont pas réussi à aller loin. Mais qu'est-ce qui empêche les clubs burundais d'atteindre le même niveau que ceux d'autres pays, alors qu'il est reconnu que plusieurs d'entre eux disposent de bons joueurs capables de redonner espoir au football burundais? C'est le thème que nous allons aborder dans cette émission Au cœur de la société que nous vous présentons aujourd'hui. Au micro, je suis Pierre Garongo. Soyez les bienvenus. Au cœur de la société. Les clubs burundais Aigle Noir et Flambeau du Centre, qui ont représenté le Burundi dans les compétitions africaines, ont tous deux été éliminés au deuxième tour. Quant à l'équipe nationale, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Burundi a terminé 5e sur 6 équipes, une preuve que les résultats du football burundais restent décevants. Comment ces équipes se sont-elles comportées? Bertrand Gendakurio de la radio Inzamba Agateka Traoré nous en parle. Les compétitions interclubs africaines ont atteint la phase des groupes, mais aucune équipe burundaise n'a réussi à franchir cette étape. Aigle Noir, qui représentait le Burundi dans la Ligue des champions africaine, avait commencé son parcours au premier tour contre l'Alsace Djibouti. Le match aller à Bujumbura s'était soldé sur un score nul de 0-0. Et au match retour à Djibouti, les deux équipes avaient de nouveau fait un match nul un partout. Grâce à ce but marqué à l'extérieur, Aigle Noir s'est qualifié pour le deuxième tour, une performance qui avait suscité un grand espoir chez les supporters du club de Makamba, d'autant plus que leur adversaire, le club djiboutien, n'a pas une grande réputation sur le continent africain. Cependant, au deuxième tour, Aigle Noir n'a pas eu de chance au tirage au sort. Le club a hérité le géant égyptien Al-Ahly, la meilleure équipe d'Afrique. Les fans savaient qu'une victoire contre un tel adversaire relèverait du rêve et c'est bien ce qui s'est produit. Al-Ahly a battu Aigle Noir à Bujumbura au Stade Noiri, puis a remporté le match retour au Caire 1-0. Malgré une expulsion qui a laissé Aigle Noir en infériorité numérique pendant 70 minutes, le club n'a pas pu éviter la défaite, comme beaucoup s'y attendaient. De son côté, Flambeau du Centre, engagé dans la Coupe de la Confédération africaine, avait débuté en force. Il a battu Al-Akdar Sport Club 2-1 au match aller, puis a fait match nul 2 buts partout au retour en Libye. Cela lui a permis d'accéder au deuxième tour où il a affronté Singida Black Stars de Tanzanie. Après un match nul, 1 but partout à Bujumbura, les supporters burundais espéraient une qualification, mais au match retour à Dar es Salaam, Flambeau du Centre a été battu 3-1, quittant ainsi la compétition. Quant à l'équipe nationale du Burundi, Inamba Murugamba, elle évoluait dans le groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde, aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, du Kenya et des Seychelles. Le Burundi a terminé 5e avec 10 points. Ne devançant que les Seychelles en 10 matchs, les Burundais ont remporté 3 victoires, fait un match nul et subi 6 défaites. Parmi ces victoires, 2 ont été obtenues contre les Seychelles, une équipe classée parmi les dernières au monde. Ce bilan globalement faible commence à inquiéter les amateurs de football burundais qui espéraient de meilleurs résultats sur la scène régionale et continentale. Merci beaucoup Bertrand Gendakurio. Mais alors, qu'est-ce qui empêche ces clubs burundais d'aller plus loin? Notre confrère Désiré Atungimana de la radio RPA, qui suit de près l'actualité sportive au Burundi, nous donne son point de vue sur les causes de ces faibles performances. Au niveau des clubs, il faut tout faire pour retenir les meilleurs joueurs. Il faut que ces meilleurs joueurs restent au pays pour que le championnat devienne compétitif. Il faut investir beaucoup de moyens financiers dans les clubs pour qu'ils puissent aller chercher même ailleurs des joueurs qui viennent renforcer les meilleurs du pays. À ce moment, il y a moyen de construire une équipe compétitive. Mais là aussi, il nous faut également des entraîneurs professionnels, une structure adaptée au football moderne. Au niveau de l'équipe nationale, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne équipe? Il faut chercher partout au monde où se trouveraient des binationaux, les intéresser
aller les chercher, le coach, le président de la fédération, contacter le joueur, contacter les parents, les intéresser. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, même les équipes qui ont des meilleurs joueurs en Afrique continuent de chercher les binationaux. Et nous, au Burundi, on a besoin plus de binationaux que ces pays qui se qualifient facilement à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde. Il faut que ces jeunes binationaux viennent jouer dans des équipes de jeunes parce que souvent, s'ils ne sont pas détectés à temps, ils vont rester en Europe espérant jouer dans les équipes des pays où ils sont nés. Il faut également, comme je le disais pour les clubs, avoir un staff technique au complet avec des moyens suffisants pour bâtir une équipe. Sinon, la qualification dans des compétitions internationales sera difficile pour le Burundi. Désiré Hatungimana nous explique également ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation du football burundais. Commençons par les clubs. Le championnat du Burundi est un championnat moyen au niveau de l'Afrique. Les joueurs du Burundi qui émergent dans ce championnat quittent prématurément le Burundi pour aller chercher de l'argent ailleurs parce que le championnat du Burundi ne paie pas correctement. Et aujourd'hui, le football va de pair avec les moyens. Quand je dis les moyens, c'est l'argent. Si on ne parvient pas à garder les meilleurs, c'est difficile de construire une bonne équipe capable de rivaliser avec les meilleurs en Afrique. Prenons l'exemple de la Tanzanie. Les équipes comme Simba et Yanga sont des équipes qui gardent les meilleurs de chez eux et vont encore une fois chercher d'autres meilleurs joueurs africains, même en dehors de l'Afrique, pour venir renforcer les locaux qui sont restés dans les équipes. On a vu qu'aujourd'hui, ces équipes tanzaniennes arrivent même à jouer des finales. Pour l'équipe nationale, et les joueurs qui évoluent en équipe nationale proviennent dans des clubs. Nous venons de dire que les clubs burundais ne sont pas forts. Les meilleurs sont partis où? Ils sont partis au Rwanda. Le championnat du Rwanda n'est pas qualitativement supérieur à celui du Burundi. C'est-à-dire que les joueurs qui sont allés jouer au Rwanda ne seront pas un renfort suffisant pour l'équipe nationale. L'équipe nationale doit également chercher des joueurs qui évoluent à l'étranger. Si nous prenons les 5 championnats majeurs au niveau Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, le Burundi ne compte qu'un seul joueur, Youssouf Ndaïchimier, qui joue à Nice en France. Les joueurs qui viennent jouer au Burundi viennent de la Suède, de la Norvège, de la Belgique et dans des divisions inférieures. Cela ne renforce pas suffisamment l'équipe qui va affronter d'autres équipes qui ont des joueurs qui jouent dans des équipes de haut niveau. Il est alors difficile au Burundi de se qualifier pour la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. Merci à Désiré Hatungimana pour cette analyse. Vous l'avez entendu, il estime qu'il faut prendre certaines mesures dans le secteur afin que les joueurs se sentent réellement investis lorsqu'ils représentent leur pays et qu'ils aient la conviction que le football national peut aussi leur offrir une vie décente. Cela permettrait notamment de réduire le départ massif des talents vers les clubs étrangers qui leur offrent de meilleures conditions de vie. Ainsi se termine notre émission au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je suis Pierre Garongo. C'était un plaisir d'être avec vous. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.